Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo créative dans le cadre de ma collaboration avec la marque L'Arc-en-Ciel de Christelle. Nous avions ouvert précédemment la mini box qui contenait tout plein de petites planches de tampons que je vous invite à aller voir d'ailleurs cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Et si jamais le contenu de cette box vous intéresse, je crois de mémoire qu'il en reste quelques-unes sur le site internet de L'Arc-en-Ciel. Je vous remets ici en barre de description les liens vers ses sites, son site internet et ses réseaux sociaux. Vous pouvez la suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous aurez aussi la chance, si vous la suivez du coup, de découvrir l'ensemble des créations de la design team, de l'équipe créative, puisque Christelle a déjà une très très belle équipe créative. Moi j'aurai l'occasion de vous proposer très régulièrement, en tout cas à chaque fois je pense que Christelle sortira des nouveautés. On ouvrira ensemble le colis et on fera des créations ensemble. Donc surtout dites-moi en commentaire s'il y a des créations que vous aimeriez voir avec ces produits. Je suis à l'écoute. Et puis je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications qui se trouve ici ou ici, je ne sais plus. Et puis à me suivre moi également sur Instagram, Facebook et donc YouTube. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer un petit quelque chose parce qu'en fait, pour être tout à fait franche avec vous, ce n'est pas la première vidéo création que je fais avec les tampons de cette mini box. Car voilà, j'ai déjà fait en fait des créations, sauf que j'ai perdu la vidéo. Donc j'ai fait deux magnifiques tags avec les aquarelles de chez Rêve d'Aquarelle et les magnifiques tampons de Christelle. Regardez-moi ça comme ça brille. Franchement, je suis énervée envers moi-même, mais énormément déçue en fait d'avoir perdu les deux vidéos parce que je vous avais fait quelque chose de vraiment sympa. Bon écoutez, c'est pas grave, hein, du coup c'est perdu, c'est perdu. Donc on va se faire une autre création et comme je n'aime pas faire deux fois la même chose, et bien du coup on ne va pas du tout partir sur un tag cette fois, on va partir sur une petite boîte. Et j'ai été très très inspirée par la petite boule à neige que je vais utiliser comme une espèce de boule de cristal, en tout cas si j'arrive à faire ce que je veux. Donc voilà, on va s'attaquer à ça. Pour ça, je vais utiliser du papier blanc. À mon habitude, j'utilise du papier A4. Normalement, les dimensions devraient rentrer dans ce que je veux faire. C'est parti! Je vous montre pour une fois l'envers du décor puisque je réalise quasiment à chaque fois en fait des petits croquis avec mes dimensions pour pouvoir vous faire ça plus facilement. Et vous voyez que du coup on va faire une petite boîte avec un esprit shaker. Donc il y aura la petite boule à neige sur le devant. On va pouvoir ouvrir et refermer la boîte et donc à l'intérieur on verra normalement apparaître le visage de la magicienne si ça donne comme je le souhaite. Donc au niveau des mesures, on va s'attaquer à nos trois éléments et ça sera pas plus du coup, donc ça devrait aller assez vite. Alors dans mon papier, je vais venir couper un carré de 12,2 cm par 12,2. Hop. Ensuite, je vais venir faire un trait sur chacun des côtés en marquant le pli uniquement à 1,5. J'ai donc mon premier carré de 9,2 cm de côté, plus une petite languette de 1,5 cm sur chacun de mes côtés. Ensuite, je vais juste aller vérifier si j'ai bien 8,5, impeccable. Donc avec ma chute, je vais venir faire un carré de 8,5 par 8,5. Hop. Et là, je vais venir faire un petit pli à 1,5 et à 1 cm. Et je fais ça sur les quatre côtés. J'ai donc mon deuxième carré avec
une petite languette de 0,5, une deuxième de 0,5, ça sur les 4 côtés. Et à l'intérieur, vous devez avoir normalement 6,5 cm par 6,5 cm. 6,5 par 6,5. Impeccable. Vous venez me faire un morceau de 16 cm par 16 cm. Je viens ensuite faire un pli à 3,5 cm. On se retrouve maintenant avec nos 3 éléments qu'on va venir découper exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on va venir faire une petite languette ici.
Et voilà, ma boîte est finie. Je trouve l'aspect magique des paillettes qui viennent recouvrir du coup le fond de notre boule de cristal et que quand on la secoue, hop, ça apparaît. Je trouve ça vraiment sympa. Dites-moi ce que vous en aurez pensé du coup de ce tuto. Je vous fais des photos comme d'habitude d'un petit peu plus près. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde. Ciao!